Mythomanies urbaines, c'est un spectacle déambulatoire à travers la ville de Valence qui fait à la fois se télescoper la mythologie grecque, des faits divers, la culture pop et qui prend l'allure d'un péplum urbain. On invite le public à suivre un personnage dans un labyrinthe. On profite de la cité comme étant l'extension du labyrinthe du Minotaure. Donc le personnage est perdu. Quelle que soit l'issue qu'il prenne, elle ne l'emmène jamais là où il l'attend. Donc le Minotaure, c'est un jeune homme qui est un peu mi-homme, mi-rat. Moi, je suis moi. Je suis le Minotaure. Tu es ce que tu ronges. C'est une espèce de quête initiatique d'un personnage qui veut savoir qui il est, d'où il vient. Et au fur et à mesure de sa quête, en fait, il va croiser différents personnages, différentes figures qui vont soit l'accompagner dans sa quête, soit le détourner. Il rencontre un clochard qui est une sorte d'Apollon trouvé dans les poubelles. Crobe. Eh ouais, je suis le Crobe. Bon, d'abord, c'est la figure paternelle. C'est une figure paternelle un peu pourrie puisqu'elle vit sur les déchets. Laissez-moi vous donner une ou deux informations qui pourront vous servir dans la vie si tu sais comprendre leur sens caché. C'est aussi le devin de l'Antiquité. On hésite à penser est-ce que c'est un fou ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a des visions. Vous les voyez là-bas dans leur voiture de police? Ils ont peur de l'ennemi. Quel ennemi? Ce ne sont pas seulement les ennemis extérieurs qui nous menacent. Il y en a aussi à l'intérieur de la Terre. Mon amour, faite de 3% de matière sèche. La méduse, ça fait partie d'un certain nombre de personnages que le Minotaure va trouver le long de son chemin. Une méduse, donc une fille jolie mais collante et qui pique. Ah mais que fais-tu? Tu me caresses, tu me piques. Elle l'entraîne dans une relation assez fusionnelle. 10 secondes, j'ai trouvé l'amour. C'est des personnages qui ne cherchent pas à l'accompagner, à l'aider à trouver son chemin, mais c'est des personnages qui veulent l'absorber. Aussi, c'est la méduse de l'Antiquité, cette figure qui est capable de méduser les gens, c'est-à-dire de les arrêter dans leur parcours en les figeant. Il s'agissait donc de réactualiser les mythes antiques et, voilà, et puis de voir comment on en parle aujourd'hui et comment ils nous parlent aujourd'hui, ces mythes. J'ai trouvé aussi d'autres mythologies qui sont contemporaines. Donc mythologie scientifique, il y avait aussi la théorie des cordes, des mondes parallèles, des mythologies de culture populaire comme les super-héros. Là, il faut rassembler les fils, il y a des nœuds, on n'y coupe pas. Wonder Woman, on est vraiment sur la mythologie contemporaine puisque c'est un genre d'icône pop des années 80. Non, personne ne bouge, non. Vous allez laisser partir seul ce Minotaure. Et puis, c'est aussi une icône féministe. Oui, c'est comme ça que je fais avec les gens que j'aime. Je body snatch. Ils deviennent moi et ils aiment ça. C'est plus une figure de l'Amazone en fait, c'est une figure moderne de l'Amazone. Toi ici, tu es là. Vous voyez, c'est mon fils. Il va rencontrer aussi une sorte de mère, une femme qui se prendra pour sa mère et il la laissera le prendre pour son fils. Entre dans ta maison, mon chéri. Allez. Et elle l'emmène, une sorte de retour au trou, quoi. Elle l'emmène dans la maison familiale, originelle. La vieille horloge de cette maison semble fonctionner à l'envers. Cette maison est bizarre. Payfaye, c'est une force maléfique parce qu'en fait, c'est elle qui décide du destin de son fils ou qui a imaginé qu'elle pouvait décider du destin de son fils en le confiant à l'émission 20 ans plus tôt. Frères humains, frères animaux, bonjour. L'aventure du Minotaure nous emmène aussi sur un plateau télé
Grâce à Big Mother TV et à son programme Repérer et réparer de Chronique des hommes infâmes, nous avons découvert la racine du crime. Avec un présentateur télé qui est une sorte de représentation d'Hadès, qui se serait reconverti dans la télé-réalité morbide. Partez pas. Qui veut me tuer en direct? Qui? Hé! Me retirez pas mon martyr! Qui veut entrer dans la chronique des hommes infâmes? Qui? Hé! Mythomanie, c'est un grand puzzle. Et le moment où tous ces personnages et tous les fils vont se recroiser, c'est sur le plateau télé. C'est un peu la fin de l'enquête et c'est le moment où il découvre qu'il n'est pas fou, il n'est pas paranoïaque comme il a toujours pensé l'être, mais qu'en fait, il a bel et bien été suivi depuis son enfance, puisqu'il a été confié à l'émission 20 ans plus tôt, et que finalement, c'est juste un garçon normal.